filles au chapeau de paille pensent vraiment pouvoir me battre. Moi, le grand Doflamingo. Attends. Genre le mec, je suis là depuis le début, je me balade comme ça d'île en île. À chaque fois qu'on me voit en mode clash, je manipule des gens, je les fais s'entretuer. J'ai des esclaves, un royaume, je transforme les gens en jouets. Je leur donne des ordres, ils peuvent que m'écouter. Et le fille croit comme ça, il va débarquer sur mon île en mode ouais, on veut défoncer Kaidoum, on veut détruire ton usine de Smile, mais t'as pas été gentil avec Rebecca, alors je vais t'exploser la gueule. Non, sérieusement les gars, sérieusement, genre t'as vraiment cru qu'il en serait capable. T'as vraiment cru qu'il en serait capable. Et bien pour vous prouver que même si je me prends un putain de King Kong Punch dans la gueule lors de cette review, c'est pas le capitaine Riger aujourd'hui qui est là. Non, c'est le grand Doflamingo. Donc raté. Poto, yeah. Donc, comme je le disais, vous croyez vraiment que j'étais mis KO, mais j'ai trouvé une solution pour me casser à temps. C'était un clone de Phil depuis le début, le Phil croit qu'il m'a vraiment battu. Bref, on va le laisser dans son kiff, d'accord les gars. On va faire comme si dans One Piece, j'étais vraiment KO, d'accord? Alors le truc, voilà, c'est que le mec, Riger était censé faire sa vidéo avec un abonné, je l'ai séquestré dans une cave. Vous devez même plus savoir qui c'est normalement, mais moi j'aurais dû oublier. Il a été transformé par Sugar en jouet, mais ce mec a tellement un ki des rois puissants qu'il est capable de marquer les esprits à vie, c'est impossible d'un jour de l'oublier. On va donc faire cette review en compagnie d'une personne que vous vous attendez pas. Je vais appeler quelqu'un et on va discuter lui et moi de ce qui s'est passé dans Scan, d'accord ? Kacha. Me voilà, Doflamingo. Ah, le fille au chapeau de paille. Alors que, comment c'était de croire qu'on m'a battu pendant un instant? Maintenant, toi et moi, on est en dehors du manga, voilà, on va faire comme si tout s'était passé normalement dans le manga. Tu m'as vraiment battu, je suis KO, je suis en train de chialer par terre dans le manga, ok? Mais là, je suis vraiment vivant, et franchement, je dois te dire une seule chose par rapport à ce scan. C'est le titre qui m'a intrigué, j'ai pas trop compris pourquoi. Je pensais que le Oda, il allait me dire ouais, Doflamingo il est pas mort, Doflamingo toujours vivant, Doflamingo il déchire sa race. Mais il a choisi le titre Ciel et Terre. Et tu penses quoi de ça, toi? Mais c'est par rapport à l'attaque de Luffy. Ah, c'est parce que soi-disant t'es monté dans le ciel et que tu m'as éclaté au sol. Ah ouais, mais quand on sait que c'est pas vraiment arrivé ce que je suis en train de te dire, on comprend pas, mais c'est vrai que dans les scans, Luffy il monte dans le ciel et il y a beaucoup de rapports, vous savez, par rapport aux dieux, Doflamingo, on s'envole, combat aérien, donc ciel et terre, pour souligner le fait que Luffy, apparemment, il me termine en mode boum, King Kong Punch dans ta face, et il m'éclate au sol. Voilà. Franchement, personnellement, quand je t'ai vu revenir, je me suis dit ouais, c'est une blague, t'arrives à peine à tenir debout, moi j'avais l'éveil et tout, toi t'étais en mode je galère de la mort qui tue, et voilà quoi. Je t'ai battu parce que tu m'as sous-estimé, ça le problème avec toi. Écoute, quand tu seras arrivé à une telle puissance que moi, lorsque tu seras devenu un grand homme comme moi, tout le monde à côté de toi ce sera des merdes. Tu comprendras ça très vite. Ce qui fait ma puissance, c'est mes alliés, c'est pas le dire fort. C'est vrai que moi ils m'ont un peu fait rire les gens, moi. Tout le monde était en train de pleurer du style ah le ciel est là. Ouais. Star. Ouais, c'est vrai, je dois avouer quand même, t'as fait une entrée spectaculaire en mode ah boum, tu tues pas Viola. Mais si t'avais pas eu la petite tête de là, Rebecca elle aurait été dans la merde. Pendant un instant t'as disparu, pendant le scan, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, je venais de te frapper avec mes fils en mode éveil et d'un coup, boum, le fille disparaît. Ok, la fille. Mais bon, après t'as très vite compris que je continue à mener la danse. Je suis arrivé en mode allez, Everright, change la ville en fil. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Quand j'ai changé toute la ville en fil? J'ai activé le gear fort. Ouais. Je te tue.
Ouais. Ah non, après le petit combat aérien, franchement, j'ai un peu kiffé. Entre toi et moi, ce combat-là, franchement, me battre contre toi, toute la guerre de Dressrosa, tout ce qu'il y a tourné autour, personnellement, moi j'ai bien kiffé, tu vois. Je manquais d'adversaires à ma hauteur. Ça faisait beaucoup trop longtemps, j'avais Bellamy qui me léchait les bottes mais qui était pas assez fort. Pika, Jamente, un tic très bon qui m'ont un peu déçu. Personnellement, je m'attendais à beaucoup plus de choses de leur part. Mais toi, Luffy, t'es arrivé avec ton petit équipage, même si tu t'es dispersé, t'avais même pas besoin de tous tes hommes pour me battre. C'est du jamais vu quand même. C'est du jamais vu. Luffy, à chaque fois qu'il a affronté quelqu'un, il avait son équipage au complet ou juste un seul membre qui avait des soucis. Mais là, c'est la première fois que Luffy arrive. Il arrive, il te dit ok les gars vous pouvez partir, le petit groupe qui reste on va s'occuper de Doflamingo et tout de Dressrosa. Franchement c'est du jamais vu, personne souligne ce fait parce que ouais bon voilà il y avait beaucoup de personnages dans cet arc donc séparer l'équipage c'était un peu sympathique, un peu voilà comme ça il y avait moins de scènes, de trucs, c'était un peu moins le bordel même si c'était un gros bordel quand même. Mais moi personnellement je vois bien la signification, ça veut pas seulement dire que Luffy s'est amélioré de lui, ça veut dire aussi que son équipage est capable de gérer des situations de crise sans pour autant être complet. Peut-être un apprentissage qu'ils ont reçu lors de leur entraînement des 2 ans lorsque chacun était séparé. Voilà. Mais ensuite Luffy, j'ai des questions à te poser. Ok tu m'as battu, ok King Kong Punch dans ma phrase, je suis par terre, le sol, la ville est complètement détruite, la Burkade va sûrement disparaître. J'aimerais savoir... Quoi? Sans tes lunettes aussi. Sans mes lunettes, ouais, mais on verra pas, j'aurai trop de sang sur les yeux. Il y aura une censure, il y aura un petit bandeau noir comme ça, vous ne verrez jamais les yeux de Doflamingo. Le truc, c'est que mes yeux, ils sont beaucoup trop beaux. Mes yeux sont beaucoup trop beaux pour être vus pour des simples mortels comme vous. C'est pour ça que je porte des lunettes de soleil, les gens ils pensent que je suis moche, mais je suis tellement beau gosse que si je porte pas les lunettes de soleil, tout le monde il dit ah Doflamingo, je veux te servir. Ah tu m'es esclave si tu veux, non je m'en fous, non je te kiffe trop mon pote, je te kiffe trop. Voilà comment ça se passe si j'enlève mes lunettes, ce serait pas drôle. Non, plus sérieusement, tu t'attends à quoi pour la suite? Maintenant que tu m'as battu, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Comment tu vois la suite? Ok, t'as battu le grand Doflamingo. Tu vas faire quoi maintenant? Je vais aller à Azou. Azou, comme ça, normal. Genre, ah les gars, je me casse, ciao, on va à Azou. Ah, la ville est détruite. Ah, Rebecca qui ils se sont retrouvés. Maintenant, ils vont enfin vivre comme une famille normale, je m'en fous. Viola, on sait pas ce qu'elle veut, je m'en fous. Bellamy Kao, je m'en fous. Bartholoméo, je t'aime pas, tu te casses. Allez, moi je vais à Azou, on y va les potes, en mode barque de la mer. Déjà, t'as pas de bateau déjà. Eh ouais, je vais venir ça. Soit j'y vais grâce à Bartholoméo, soit si le roi d'équipe tu peux passer le bateau. Mais c'est vrai que Bartholoméo pourrait t'aider en tant que fan. Bon, il y a beaucoup de personnes pensent que Bartholoméo pourrait rejoindre l'équipage. Je ne compte aussi absolument pas ces hypothèses, mais Bartholoméo a quand même son propre équipage, ses propres hommes, ainsi que sa propre aventure. Ce serait dommage de mettre fin à toute cette histoire parce qu'il a rencontré son fan. Moi je pense qu'il devrait plutôt continuer et qu'un peu comme un Luffy chante, si Bartholoméo soit le Luffy de Luffy, justement, son petit poulain, on va dire. Voilà, on parle comme ça chez moi, c'est mon poulain, ok. Et que Bartholoméo va continuer ses propres aventures en mode je dois faire honneur à Luffy. Et voilà, ce serait très symbolique, très sympathique. Et en plus, Bartholoméo, dans l'équipage, il fera un arrêt cardiaque. Il n'y croirait pas. Le mec, il fait voilà. Ensuite, il y avait d'autres personnages qui pourraient en prendre en compte, mais je vais éviter de continuer sur ça parce qu'une vidéo de One Piece a été faite à ce sujet et il résume globalement tout ce qui est dit. Je vais juste souligner que moi je vois plutôt soit Viola, soit Bellamy. Tu te moques de moi si t'as envie dans la vidéo, mais fais gaffe, hein, avec les clips je te défonce. Hein, t'aimes pas mon hypothèse? Ok, y'a pas de soucis. Tu me donnes la tienne, et comme ça on peut faire des discussions, tu vois, genre ah je suis pas d'accord parce que c'est parce que ça. Moi je vois bien Viola et Bellamy parce que bon Bellamy un peu moins que Viola parce que franchement j'aime bien Viola. C'est passé ça, il y a bien c'est l'histoire avec Sanji et je trouverais dommage de mettre fin à ce couple de la multitude. Voilà, que ce sera un peu mignon aussi, Viola pourrait être très marrante dans l'équipage. Elle tombe à chaque fois d'un mec, on sait pas trop pourquoi, et on voit Sanji derrière qui pète un câble. Non, Viola! Ça pourrait être marrant, même si ça arrive plusieurs fois, je pense que ça serait marrant, les situations pourraient être différentes. Bellamy, personnellement, je le vois pas spécialement bien dans l'équipage, c'est juste que j'aime bien le personnage, et j'ai envie qu'il continue à vivre ses aventures. Alors même si c'est dans l'équipage de Luffy, on sait que c'est de son côté, même si je pense que de son côté, il doit retrouver Sarkis et tous les membres de son équipage, on partira à la recherche pour vivre ses propres aventures. Le voir comparé à Bartholoméo, je vois plus Bellamy parce que voilà, quoi. Même Luffy, il finit par le considérer comme un ami, tout ça, alors que Bartholoméo, c'est ok mon pote, ok, ouais, non, je m'en fous, ok, vas-y, je défends Robin, d'accord, pas de soucis, moi je me défends Doflamingo. Voilà. Mais je constate pas la même chose. Sauf que pour moi, je pense que Bellamy va évoluer différemment. Évoluer différemment, comment ça? Développe ton idée.
Mais je pense qu'on ne verra pas pendant un petit moment, il va réfléchir tout seul. Enfin, je sais pas. Bah, moi aussi, je le vois bien comme ça, peut-être même avec une petite mini-aventure. Pourquoi pas, ce serait sympathique. Mais bon, il y a beaucoup de personnages dans cet arc. La Reine Moody, Gavendish, Bartolomeo, Sabo, bon, voilà, avec Sabo, un peu tout le monde, quoi. Tous les vauriens, tous les personnages qui sont apparus, avoir des mini-aventures sur eux, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc peut-être même qu'on aura une grosse mini-aventure sur tous les vauriens. Voilà, qui va nous expliquer en 2-3 pages ce que chacun fait de son côté, voilà. Peut-être même que Oda nous a préparé à ça, mais je vois plus aussi peut-être la mini-aventure sur Sabo, je la verrai un peu plus tard, à la fin du prochain arc ou à la fin de la mini-aventure dont je viens de vous parler, peut-être. Voilà, et c'est que des suppositions, et c'est un peu ce que j'aimerais bien aussi. T'es libre dans les commentaires, de discuter avec le grand Doflamingo. Bon, étant donné que je suis un peu au-dessus de vous, que je suis un peu un dieu, hein, faut le dire, Bianca Céleste, c'est pas moi qui vais répondre à vos commentaires, ça risque d'être PD Driver, voilà. D'ailleurs, il porte bien les caisses, hein, ce con, hein. Continue comme ça, mon pote, ouais, tu vas percer sur YouTube, t'inquiète, ouais. Ah, les gars, ça va ma prochaine victime. Ouais, d'ailleurs j'ai entendu comme quoi il y avait un petit con qui faisait des mutineries sur son navire dans les commentaires, hein. Ouais, le fils, je te dis ça, toi aussi t'es capitaine, t'aimerais pas, genre que Sandy il arrive en mode maintenant c'est moi le capitaine, on va trouver un blue. Le mec qui trouvera un blue, ce sera moi. Bah ça pourrait être marrant. Elle aurait une parodie de One Piece comme ça, genre, le fils il est mort, c'est qui tient capitaine, et à chaque fois, ah bah putain j'ai un nouveau concept de vidéo, wouh. Et bah putain, ça pourrait être marrant, ouais. Bref, donc voilà, j'ai un peu fait le tour de tout ce que j'avais à dire, j'étais classe du début à la fin, même dans mon chaos j'ai été classe, le fil était à bout de souffle, le mec obligé de sortir une technique. Ah, mais je tiens à remarquer que One Piece France, ok, bon, je fais pas spécialement de la pub pour lui, hein, non, c'est parce que le fil termine par l'attaque, me termine de mes KO avec une attaque qui s'appelle King Kong Punch. Tiger, qui est en train de me souffler mon texte apparemment, me dit que dans une de ses vidéos, One Piece France ainsi que son frère, voilà, les deux frères qui s'occupent de One Piece France, entre guillemets, lui avait dit dans une discussion quelques jours plus tôt que l'attaque finale serait King Kong Punch. Et donc voilà, ils avaient raison ces petits cons. Ah, ils me cassent les couilles. Hein. C'est pas toi qui trouves des trucs comme ça, hein. Ah ouais, toi tu parles de trucs comme ça, tu pars dans des délires de fou, et quand tu te trompes, tu fermes ta gueule, et quand t'as raison, on a l'impression que t'avais dit que ça depuis le début. Je vois de quel genre de type tu es. Ah non. Donc voilà, personnellement, Doflamingo, il a fait le tour de tout ça. Vous en faites pas, je vais très bien. On reverra sûrement vers la grande guerre finale de One Piece, hein. Tu t'attends. T'as cru quoi? Que George allait décéder? Arrêt cardiaque, cerveau déconnecté, cœur explosé? Mais bien sûr que non, mon pote. Je vais revenir, t'en fais pas, bah. Je suis sûr que il va s'occuper de toi après. Bah, ouais. D'ailleurs, en parlant de Law, voilà, Law, même, lui aussi, il nous a même un peu surpris à la fin de ce chapitre, hein, quand même. Le gars il était KO, fracassé, il avait le bras, l'un de ses bras coupé, hein. D'ailleurs j'avais fait attention, je voulais que la coupure soit droite comme ça, mais bon ok, il s'est recousu le bras, il a gâché mon œuvre d'art. Et il arrive quand même comme ça en mode ouais, je suis toujours là. Ah oui, là il nous a tous un peu pas tous surpris, je pense pas aussi, il a rien fait de grandiose, mais voilà, il était toujours présent, il a bien assisté au KO de Doflamingo. Personnellement je vois bien la suite un peu comme déjà Dressrosa, qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont commencer à reconstruire, le roi Rico qui retrouve son trône, on recommence à zéro, les nains on sait qu'ils existent, des bêtises comme ça, ou à la fin bah, tout le monde s'en sort heureux. De l'autre côté, je vois bien la nouvelle se répandre à travers le monde, mais comme Doflamingo avait quitté les Shichibukai en mode c'est un gros fake, le CP0 était venu pour annoncer à Dressrosa que c'était faux, mais qui nous dit qu'à travers le monde, les gens en avaient conscience. Ça n'a pas été souligné, il est tout à fait possible que Doflamingo, aux yeux de la planète entière, ait réellement quitté les Shichibukai. Et donc cette victoire de Luffy pourrait passer un peu en mode inaperçu, comme pour son combat face à Crocodile. La victoire avait donc été attribuée à Smoker qui était présent sur l'île mais qui n'avait pas fait grand chose pour l'arrêter. Et donc possible que ça se passe la même chose, qu'un marine présent, je ne sais pas, genre Bastille, Maillard, le poursuivant ou même Fujitora, arrive en mode bon, Doflamingo il faisait des bêtises, on l'a grondé, voilà comment ça s'est passé. Et que pour des raisons qui paraîtraient obscures pour le reste de la planète, Luffy au chapeau de paille gagnerait encore en plus de primes. Donc voilà, on pourrait aussi se demander si il va y avoir des primes qui vont augmenter. Bah, je pense que oui, parce que Luffy a quand même atteint une étape dans l'histoire, il a quand même battu un grand nom. Je parle de moi, Doflamingo. Mais personnellement, s'il ne monte pas de primes, c'est qu'il y a un souci. Hein, c'est... Voilà. Ils vont mettre tout sur le dos à propos de Dressrosa, j'en suis sûr. Oui, pour aussi tout lui mettre sur le dos, lui dire que c'est lui qui avait attaqué les villageois. Après, il a quand même un peu défoncé la ville, j'ai envie de te dire. Hein. À son King Kong Punch, il a pas été gentil avec la ville de Dressrosa. Hein.
Je veux dire, je sais pas, demain je te dis Paris est en danger, il y a un mec qui est psychopathe. Ouais, je vais la sauver, balance une bombe atomique dans le tas. On verra bien qui s'en sort, mon pote. Ah ouais, on est comme ça chez nous, on réfléchit pas. On sauve Paris. Ouais, les habits quoi? Les citoyens quoi? Voilà, non. Voilà, donc moi j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Je pourrais encore parler pendant des heures, tout ça. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, j'espère que la discussion Skype n'aura pas encore commencé. Parce qu'à 20 h, je compte faire une petite discussion Skype avec mes abonnés. Pas pour but de faire une vidéo, juste pour discuter en mode à la cool, posé, tranquille, pépère. Genre à côté, toi tu bois du lait, pas de soucis. Moi je fume une cigarette, hein, ouais, une cigarette. Voilà. Ouais, d'ailleurs, voilà. Donc le fille, aimerais-tu dire quelque chose d'autre pour finir? Je serai le roi des pirates, c'est moi, c'est pas Ryger. Mais Ryger, il a aucune envie d'être le roi des... Non, mais c'est ça que vous avez pas compris, hein. Il veut pas devenir le roi des pirates, Ryger. Ryger, ce qu'il veut, c'est devenir... Qu'est-ce que tu veux devenir, mon pote? T'as envie de... Quoi? Quoi? T'as envie de devenir Dieu? Mais t'es complètement taré, mon pote. T'es pas à mon niveau pour devenir Dieu. Mais il est fou, ce mec. Genre, on te dit, tu veux être quoi quand tu seras grand? Je veux être Dieu. Mais t'es complètement con. Bah, c'est ton rêve, hein. Pas de ton rêve. Devenir Dieu, c'est... Ouais, c'est pas cool, ouais. Ouais, bref, donc voilà. Donc pour terminer cette vidéo, je tiens quand même à faire quelque chose. Voilà, je tiens à vous le dire, vous êtes nombreux à vouloir voir mes yeux. Comme je vous l'ai dit, si vous voyez mes yeux, vous allez tous péter un câble, mon dieu, il est trop beau gosse, tout ça. Et donc je vais enlever mes lunettes de soleil. Voilà, attention, tu te prépares, attention, tu vas voir mes yeux. Luffy, toi tu peux pas me voir, malheureusement. On n'a pas de webcam, ouais, on est dans One Piece, on n'a pas d'escargot vidéo. On a réussi à trouver un escargophone, c'est pas mal, hein, déjà. Hein. Ouais, mais bon bref, vous êtes prêts? J'enlève mes lunettes. Bah, ça suffit, ah ouais, pendant une fraction de seconde, hein. Ah ouais, j'ai pas envie de causer la mort de l'humanité, hein, ok? Bref. Donc sur ce, c'était Doflamingo. Et attendez, bah, c'est bon, tu me fais de la peine. Ah, c'est bon, ok. Bah, Luffy, on m'a dit que tu utilisais l'escargophone d'un petit qui s'appelait Alim Uchiwade. Donc, vas-y, on va aller le chercher, ok? Tu vas chercher Alim. Moi, je vais chercher Ryger. D'accord, on fait comme ça? D'accord, on fait comme ça. Ok, on fait comme ça. Bah, allez, viens là, c'est bon, tu me gagnes. Wouh! J'ai cru que j'allais rester un jour toute ma vie. Oh, je te jure, j'ai badé, j'étais en mode Toy Story là, tu sais. Ouh! Ouais, Alim? Ouais. Ah, ça va, il a été sympa avec toi, Luffy? Trop. Ah putain, mais Doflamingo, mec, il m'a séquestré. Je te jure. Ah putain, ce con, parce qu'il a perdu, il veut faire le gars, ouais, en fait j'ai pas perdu. Ah non, mais tu t'es fait défoncer, mon pote. T'es au courant. Y'a tout le monde en direct, y'a des millions de gens qui t'ont vu. King Kong punch dans ta face, t'as plus de dents, plus de lunettes. On se demande même si t'as encore tes cheveux et ton sourire à la con. Hein? Bon, bref. Bah, j'espère que ce con, il aura fait une bonne vidéo, en tout cas. Hein? Alim Uchiwade, bah, je te remercie d'avoir permis à Luffy d'essayer de m'appeler. Bon, Doflamingo, il s'est un peu ramené, mais bon, bref. Hein. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je tiens à remercier Alim Uchiwade pour sa présence à mes côtés. Donc je tiens à spécifier pourquoi est-ce que cette petite abruti est dans une de mes vidéos. Ne soyez pas jaloux. Il a gagné un petit concours que j'avais fait sur la du scan de 788. Il a tout à fait sa place dans cette vidéo. Je tiens aussi à dire que, personnellement, j'ai pas pu parler du scan, du coup, Doflamingo, il a pu ramener sa poire. Je tiens à dire que toutes les personnes qui aiment Doflamingo, je compatis sincèrement avec vous. J'adorais ce personnage, je m'imaginais pas le voir perdre. C'était impossible pour moi. Mais Luffy, quand même, il a été à la hauteur. L'attaque qu'il a sortie, ça justifiait un peu la défaite de Doflamingo. C'est vrai qu'il nous aurait fait un petit Gungam Bazooka ou un petit Gungam Pistol, sans technique spéciale en plus, ça aurait été un peu décevant. Mais bon, gros carnage, destruction de ville, Luffy se prend pas la tête. Luffy, tu lui dis, ce mec là-bas, il est pas gentil avec moi, il va le voir, il lui fait Elephantokratalingan. Voilà, il se prend pas la tête, Luffy. Ensuite, Alim Uchiwade, as-tu quelque chose à dire? Vu que Luffy a un peu parlé à ta place, as-tu un autre truc à dire? Un petit finish? Allô? Pele. Kacha. Ouais, bon, t'as un petit truc à dire pour finir, peut-être? Non, c'est bon, il a tout dit, Luffy. Luffy a tout dit. Bien dans ces conditions, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Ryger en compagnie d'Alim Uchiwade. Si tu dis pas le G, c'est si tu parles pas de la même personne. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon gel de douche et à la prochaine. Bon, ok, tout le monde sait que c'était pas vraiment Doflamingo et Luffy. Hein. Ah ouais, non, donc on ne dise pas, ouais, le Doflamingo c'est un connard, il s'est incrusté. C'était un petit cosplay que j'ai essayé de faire. J'ai tenté. Ouais, j'ai les lunettes de soleil, une chemise blanche, un petit jean.
en short, tu vois, genre en mode, et voilà, je mets des shorts aussi. Je pouvais pas faire mieux sur le coup. Donc voilà, donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est encore moi. Non, je suis de retour pendant 5 minutes parce que ce petit compte Doflamingo a beaucoup parlé de lui durant cette vidéo. Doflamingo par-ci, Doflamingo par-là. Mais il faut savoir que si il l'a fait, c'était justifié pour la simple et bonne raison que c'est la fin d'un grand homme. Doflamingo vient de perdre son combat contre Luffy. C'est la fin, il manque ses lunettes, c'est donc très symbolique de sa part. Ça veut vraiment dire qu'il a perdu. Les lunettes en moins est vraiment un symbole très puissant, comme quoi Doflamingo est terminé. Bien évidemment, je vois mal Doflamingo ne pas quand même se relever pendant un court instant, pendant un certain temps, parler, se dire non, je suis toujours là, je suis toujours présent, comme il l'a fait durant cette vidéo tout au long de cette review. Je tiens aussi à dire un petit truc en plus, c'est l'impact de sa mort. Il faut savoir que j'ai beaucoup parlé de Doflamingo, les réactions de ce qui s'est passé, comment est-ce que Doflamingo a réagi en mode override, tout ça. Mais il faut savoir une chose. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui se terminait, un arc, quelque chose, ou qu'un événement important arrivait, on voyait son impact à travers le monde. Je vois bien le chapitre 791 ou les futurs chapitres nous parler de cet impact afin de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. J'ai tiens aussi à rappeler une très vieille hypothèse que j'avais comme quoi Crocodile serait le deuxième Joker. Donc bien évidemment je n'en ai plus reparlé durant les vidéos parce que ça se concentrait surtout sur Dressrosa. Maintenant qu'on va apparemment avoir cet impact sur le monde, il faut savoir que Doflamingo était aussi Joker, soit le chef de la pègre, du monde noir, du monde sombre, du truc souterrain, vous savez, les genre l'underground, les badass quoi, les méchants. Et bien je pense que Crocodile, qu'on avait vu lors du scan 700, pour ceux qui ne s'étaient jamais rendu compte avant l'anime, et qui avaient vu la nouvelle sans rien dire en plus, a un peu, comment dire, attendu que Doflamingo perde. Lors de Marineford, Doflamingo et Crocodile ont une petite discussion. Doflamingo demanda à Crocodile d'être à son service, de travailler avec lui, genre en mode on se fait une petite alliance. Et bien je pense que mon épaule me gratte. Je vois ici un moustique ennemi qui va piquer. Ça va gâcher mon record de 3 ans si vous êtes piqué, putain. Donc plus sérieusement, je pense que Crocodile va donc apprendre cette nouvelle, va savoir que Doflamingo a perdu et va très vite faire le lien. Si ça se passe comme j'ai dit en mode on fait passer ça à la cool, Doflamingo avait quitté les Shichibukai, donc la marine est partie l'arrêter, ou c'est Luffy qui l'a battu, ce qui m'étonnerait, ce serait... Après n'importe comment, je vois la marine qui le dise ouvertement que c'est Luffy ou la marine qui le cache, finalement les deux vont ensemble pour moi, ils pourraient choisir une option l'une comme l'autre. Mais je vois bien Crocodile prendre la place de Doflamingo justement dans le monde de la pègre et se dire bah voilà, c'est moi le nouveau maître de la pègre. Je vois bien Crocodile revenir dans l'histoire de cette façon dans le nouveau monde avec un grand nom, un grand titre. Et quoi de mieux que de prendre la place de Doflamingo, la personne avec qui on a très souvent comparé Doflamingo, c'est Crocodile, ils avaient beaucoup de similitudes. Et bien je vois bien Crocodile revenir dans l'histoire de One Piece en mode... Attends-moi le chef de la pègre, qu'est-ce que tu... Vas-y donne-moi un cigare et ferme ta gueule. Voilà. Après voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, c'était surtout du combat, surtout du spectacle, et c'était vraiment un très bon scan, donc je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais je pense que le fait de le mettre en mode Doflamingo, ça a tout expliqué. Et donc voilà, en tout cas dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à partager tout simplement vos impressions sur ce scan, si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, parce que c'est possible que voilà, le petit truc vous ait pas plu. N'hésitez surtout pas aussi à rejoindre le groupe que je viens de créer, Galaxy Entertainment. Le but de cette page, enfin de ce groupe Facebook, ce n'est pas spécialement de partager que sur One Piece, mais c'est vraiment de rassembler un maximum de personnes pour discuter de tout ce qui est cinéma, séries, musique, manga, livres, musique, livres, One Piece, n'importe quoi. C'est vraiment un endroit où le but c'est même de partager vos propres vidéos YouTube sur ce site, car le but du groupe Galaxy Entertainment, c'est tout con. Si t'as une heure dans ta vie, t'es en train de te faire chier, tu ouvres, tu vas sur le groupe et pouc, t'es sauvé. C'est ça le but. Et donc voilà, j'ai fait le tour. Ouais, j'ai tellement la sensation de rater quelque chose. Le truc que j'ai manqué, c'est le flashback de Luffy avec Riley, mais c'est pas seulement ça, j'en ai pas parlé parce que ça passe inaperçu, mais parce que Riley semble bien connaître les capacités du fruit du Gum-Gum. Rappelez-vous de mon hypothèse comme quoi God Roger aurait mangé un fruit du monde qui serait pour moi le fruit du Gum-Gum. Ouais, en fait c'était cool. Parce que ce scan, je pourrais en parler pendant des heures, il y a chaque scène, chaque action, chaque truc peut avoir vraiment été surkiffant du début à la fin de ce scan. C'est dur à exprimer, c'est dur à dire, et la seule idée qui m'a traversé l'esprit surtout pour Doflamingo, ce personnage qui depuis le début du manga est présent, cet antagoniste de Luffy ultime, bien plus charismatique que Barbe Noire, parce que beaucoup de personnes complètement abruties qui regardent One Piece vite fait ou qui en entendent parler pensent que Barbe Noire est
le principal antagoniste de Luffy, c'est vrai que ce sera le plus principal. Il ne l'est pas spécialement encore, mais Doflamingo qui était très présent depuis le début, surtout qu'il avait dit oui, je dois te rencontrer, Luffy, qui le disait tellement de fois, qui a été présent, qui s'est ramené pour le nouveau Shichibukai parce que c'était Luffy qui avait fait, c'était un porteur du dé. Il y a beaucoup de symbolique dans tout cet arc, dans tout ce combat. Il y a beaucoup de choses, waouh! Putain, il y a un seul mot que je peux dire pour définir ce scan, cet arc, c'est waouh! Tu peux pas contrer ça, mon pote. Si t'as pas aimé, c'est que t'aimes pas One Piece. C'est tout. Ça peut juste dire ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il va y avoir une nouvelle vidéo prochainement qui va sortir. Si tu penses que t'es un vrai fan de One Piece, si tu penses que dans ton âme, dans ton cœur, tu es fait pour vivre dans le monde de One Piece, il va y avoir une vidéo qui va permettre de tester cet amour que tu as pour One Piece. Il y aura donc 2 épisodes, une où c'est One Piece France qui la fera et une autre où c'est moi. C'est un concept qu'on a tous les deux trouvé ensemble, qu'on a travaillé ensemble et on s'est partagé ensemble pour que chacun puisse le faire de son côté parce qu'il y a 20 points qui peuvent vous définir comme étant des vrais fans de One Piece. Et je vais parler de 10 points et lui va parler de 10 autres points. Et donc sur ce, voilà, c'était Riger. Je remercie Doflamingo et Luffy d'avoir participé à cette vidéo. Je remercie Alimuchi Wade d'avoir laissé Luffy utiliser son escargophone pour m'appeler. Et voilà, j'ai plus grand chose à dire, je pourrais en parler pendant des heures. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je pourrais en parler pendant des heures. Et c'est pour ça que ce soir à 20 h, malheureusement pour toi, si cette vidéo sort demain, ça ne marchera pas. Mais voilà, chaque soir à 20 h, il y aura des discussions sur One Piece en général. Et voilà, donc sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre de bon gel douche et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Pouh!